Hey salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie solo de Splice and Dice, le mode de jeu exclusif, parce que vous savez c'est une extension qui se joue avec Too Many Bones. Ça propose un mode de jeu made Build Your Tyrant, où vous allez petit à petit au fur et à mesure d'une partie classique de Too Many Bones, créer votre tyran, essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas trop puissant pour l'affronter à la fin. Mais il y a un autre mode de jeu qui joue avec des cartes, qui joue avec d'autres composantes, vous virez la plupart des composants de Too Many Bones, pour essayer de créer votre tyran que vous allez pouvoir jouer à la fin de la partie si vous êtes suffisamment bon. C'est un jeu qui m'a été envoyé par le Kit de Games. Je vous en ai parlé samedi dernier dans ma grosse vidéo Too Many Bones. Je vous présente une petite partie et en fin de vidéo, mon avis très bref sur le jeu. Bon visionnage. Bienvenue chers apprentis dans le programme de Nobulus. Dans ce programme, nous allons essayer de faire le tyran le plus dangereux qui soit afin de vaincre les hordes d'ennemis qui s'amassent dans notre monde. Pour cela, nous aurons 7 jours, pas un jour de plus, pour le rendre le plus cruel possible. Et afin de savoir s'il est prêt à affronter nos adversaires, à la fin, nous allons affronter le tyran, créé lui-même par Nobulus, notre maître, dans un combat qui promet d'être épique. Nous avons donc là la matrice de notre tyran, nous avons là le laboratoire dans lequel nous allons placer tous des ennemis qui existent vraiment pour essayer de les comboter pour faire le meilleur des tyrans. Pour cela, nous allons déjà contrôler un apprenti. J'en pioche 2, je choisirai celui que je veux utiliser. Nous allons mettre en place les cartes parce que c'est un jeu de cartes. Vous verrez qu'il y a 3 types de cartes. Et si en mode normal, on commence avec 4 cartes aléatoires, en mode facile, parce que c'est le mode que j'utilise, parce que finalement je suis encore relativement débutant, on va commencer avec une carte contrat qui va nous demander une requête. Si on la valide, hop, on a une récompense. Si on ne la valide pas, à la fin du jour, ça va devenir une demande. Une demande, c'est comme une requête, mais un peu plus compliquée. Là, vous voyez qu'il faut terminer une opportunité. Là, il faut en terminer 2. Et si, à la fin du jour, on n'a toujours pas terminé la demande, hop, ça devient une punition. En l'occurrence, la punition ici est qu'il n'y a pas de punition, donc ça va, c'est pas la plus compliquée. On commence avec également une carte opportunité. Une carte opportunité, bon bah celle-là, elle est cool. Il peut y avoir des prérequis, et une fois qu'on a validé le prérequis, hop, ça se transforme en une action bonus. Ici, ça sera une action bien spéciale. Et on commence quand même avec une carte setback, donc une carte contre-temps, qui va nous dire que maintenant, on a ce malus, on le reverra en début de partie, et pour retirer ce malus, il faut faire cette action-là. Toutes les autres cartes, je les remélange. Mais vous voyez qu'au dos, on sait déjà quel type d'action sera la prochaine carte. Hop, je la mets là, un peu écartée de manière qu'on puisse faire une ligne de 8, parce que quand il y a 8 cartes, eh bien, ça sera la fin de la journée. On va créer des files d'ennemis, pareil avec des ennemis de niveau 20. Il y en aura 2 piochés aléatoirement et 3 piochés aléatoirement aussi, mais dans le loot de l'extension Splice and Dice. On en aura 15 de niveau 5, 20 plutôt de niveau 5, 15 de la boîte d'une boîte que vous voulez et 5 de l'extension. Voilà exactement la même répartition pour les niveaux 1. On se prépare aussi notre petit sac avec les différents dés d'extension et donc vous voyez qu'on commence avec un personnage avec quelques caractéristiques. Hop, on remet tout à zéro, ça c'était ma précédente partie. Pour l'instant, il ne fait que du corps à corps, pour l'instant il n'attaque que le plus méchant, pas le plus méchant, le plus fort, et pour l'instant il ne fait venir personne d'autre. Vous voyez qu'il va avoir de l'initiative, de l'attaque, de la défense, peut-être d'autres compétences, peut-être les dés de boss, peut-être de la vie. On va commencer forcément avec un ennemi un petit peu construit. Pour ça, on pioche les 2 premiers niveau 5 et les 2 premiers niveau 1. Ces ennemis, ces compétences-là seront des ennemis que l'on va affronter lorsque l'on va affronter le proto-tyran. Histoire d'avoir une mise en place équilibrée, ça va nous donner des stats, mais on va devoir les affronter. Tout simplement, on les met côte à côte et on va voir combien on va obtenir de vie. Pour cela, on regarde l'ennemi qui a le plus de vie, c'est celui-ci, 6, et bien je prends autant de vie. Pour l'initiative, on regarde quelle est l'initiative la plus forte, c'est 5, on prend 5 d'initiative. Pour l'attaque, on regarde l'ennemi qui a le plus d'attaque, c'est 2. Donc on a 2 d'attaque. Et pour la défense, on fait une dernière fois la même chose, 1. Hop, donc on a assez peu de défense. Et puis, ces ennemis-là, on les met sur le côté, on les affrontera tout à l'heure. Ne pas les mettre dans la défausse, ne pas les remélanger. Voilà, la mise en place est terminée. À chaque tour, on va faire venir une nouvelle carte. Et ensuite, on va avoir 2 actions. Ces actions, ça peut être de piocher 3 ennemis de mon choix. Cette action, ça peut être de piocher 3 dés, pas de mon choix, mais 3 dés, et de les relancer. Cette action, ça peut être de venir poser 2 ennemis de ma zone de recherche, donc que j'ai pioché, pour les mettre dans ces tanks, dans ces réservoirs, ou pour les mettre sur des cartes, parce que des cartes vont des fois me demander de poser des ennemis dessus pour annuler leurs effets ou gagner leurs effets. Ça va être de poser également 2 dés
dans ces trous-là, ou encore une fois sur les cartes. Et ma dernière action possible, c'est de terminer une requête. Si je pense que je ne la validerai pas, que c'est chiant, ça va me demander 2 actions, donc ça va me demander un tour complet, mais je la retourne. Pourquoi? Parce qu'à la fin du tour, toutes les cartes totalement validées ou les cartes retournées, on les défausse. Et pourquoi c'est important de faire de la place? Parce que s'il y a déjà 8 cartes, qu'on ne peut pas en rajouter une dernière, le jour est terminé. Et donc quand le jour est terminé, on va passer à la phase de splice, c'est-à-dire qu'on va regarder les différents ennemis que j'ai placés dans ces tanks et je vais regarder le dé. Par exemple, s'il y a un dé de vie, je vais regarder si la somme de mes personnages, des monstres que j'ai mis ici, est supérieure à la vie de mon tyran actuel. Si c'est le cas, eh bien, j'augmente de 1 ces points de vie. Ça va être pareil pour la défense, ça va être pareil pour l'attaque, ça va toujours nécessiter d'avoir une somme au-dessus de ce qu'est actuellement mon tyran, donc de monter de manière crescendo. On va bien sûr pouvoir récupérer éventuellement les skills. Pareil pour l'initiative, ça ne va pas être la somme, mais la valeur brute. Bon là, c'est peu probable que j'augmente mon initiative, elle est très bien comme ça, mais peut-être qu'elle sera amenée à baisser avec des effets de jeu. Il y a une petite limite, hein, c'est que je ne peux pas mettre directement un ennemi de niveau 20 dans un réservoir. Au premier jour, j'ai une limite de 4, au deuxième jour 8. Ça fait donc 4, 8, 12, 16, 20, 24. Vous l'avez compris, c'est un multiple de 4. Et quand une pioche est vide, elle est vide. Je ne peux pas aller en récupérer. Donc si j'ai tout bousillé mes 1, je ne pourrais plus mettre des 1, je devrais mettre des 5, etc. Et enfin, si on arrive à avoir au moins 5 progrès, donc c'est-à-dire 5 tours où on arrive à faire au moins une amélioration, c'est-à-dire que s'il y a 2 tours où on n'arrive pas à améliorer notre tyran, eh bien c'est game over. Et bien si on arrive jusqu'au bout, on va affronter le tyran et ça sera un combat assez classique sur le tapis de jeu, mais par contre avec nos tyrans et pas des vrais gearlocks. Allez, on commence, c'est plus simple. On va tout de suite choisir quel est notre gearlock. Alors on a un petit côté avec un petit peu de fluff. On va surtout s'intéresser au pouvoir. On a Moog. The tank limit is increased by 4. Donc c'est-à-dire que c'est 4 de plus. Ouais, intéressant pour aller mettre... ouais, intéressant. Et Tinsil, la conservatrice, ça me permet d'aller récupérer 3 ennemis et de les placer sur elle. Donc l'action classique de rechercher des badies. Sauf que je les laisse sur la carte. À la fin du jour, ils ne sont pas défaussés. Donc ça me permet d'avoir une réserve, d'être un peu plus polyvalent. Et je peux en mettre jusqu'à 6 dessus. Bah écoutez, celle que je vais prendre, je vais la mettre ici. Non, parce que c'est en plein reflet. Je vais la mettre ici, au début de ma ligne. Il ne faudra pas que j'oublie que j'ai ce pouvoir. J'ai oublié quand même quelque chose. Ici, les différents ennemis, on regarde, hop, il y a des champignons. Il y a des troglodytes. Il y a encore des champignons, donc ça ne change rien, mais encore des champignons. Ok, ça c'est quoi? C'est finalement les fils d'ennemis que je vais pouvoir faire venir. Et ça va aussi jouer sur certains pouvoirs, etc. Bref, c'est pas la partie généralement la plus importante. Et ça ne changera pas au cours de la partie. A noter que ce n'est que ma 4e partie, j'ai assez peu d'expérience. J'ai assez peu de temps pour vous tourner cette vidéo. Je voulais vous la présenter avant le financement pour que vous puissiez voir si cette extension vous intéresse ou pas. Mais c'est rigolo, mais je ne vais pas y jouer 15 fois, donc c'est pour ça que je vous la présente telle qu'elle. Il y aura peut-être quelques petites maladresses, mais ça fera l'affaire. Allez, on commence, on pioche une opportunité. Donc, là on a une requête qui nous demande de terminer une opportunité. D'ailleurs, techniquement, celle-ci, à la mise en place, était comme ça, et elle s'est terminée. Donc je ne sais pas si on peut vraiment considérer que je l'ai terminée et que ça c'est validé. On va dire que non. Je ne sais pas exactement quand a lieu le moment de valider l'opportunité. Au niveau de la mise en place, ça ce n'est pas précisé. Donc on va dire que ça compte pas, sinon c'est trop facile. Donc on pourrait terminer cette requête en terminant cette opportunité, qui demande d'avoir un total sur la carte de méchants avec du coup 5 skills. Ce sont les mots-clés écrits dessus. Et ça me permettrait d'avoir quoi? Un pouvoir qui me permet de terminer, pour un point d'action, de terminer un setback, un truc un peu méchant. Moi d'ailleurs, je prends toujours 2 dés pour symboliser mes 2 points d'action, parce que j'ai tendance à oublier. Je les pose là quand j'ai fait mes actions. Là du coup, c'est quoi mon pouvoir? Ah ben voilà, les opportunités piochées ce jour sont immédiatement défaussées. Donc finalement, je ne peux pas la piocher. Et je suis obligé d'en remettre une autre. Donc à la place, ça sera une requête. Et pour terminer ça, pour avoir la possibilité, l'opportunité d'avoir des opportunités, il faut que je termine 2 quêtes le même jour. Ok. Alors celle-ci me demandant de terminer une opportunité, ça va pas être possible dans tous les cas. Et celle-ci, il faut qu'il y ait sur la requête 3 ennemis avec une force précisément combinée de 5, ça ne peut pas dépasser. Et mon pouvoir, c'est que j'augmente de 1 la puissance de mon tyran. Donc ça, c'est pas mal. Ça me demande finalement 3 ennemis. Allez, bah ma première action, ça va être de piocher 3 ennemis. Hop, et je vais les mettre justement sur Tinsil, parce qu'on se rappelle que je peux les garder tour après tour. Ma deuxième action, ça va être à nouveau de le faire. Hop, comme ça j'ai un petit pool d'ennemis, c'est bien, ça me permet de voir où je veux en venir. Allez,
On peut toujours pas piocher d'opportunité, hein, c'est toujours le pouvoir de ce setback, donc je ne vais pas pouvoir terminer ce setback facilement, très embêtant. Et je vais repiocher un autre setback. On se rappelle, hein, pour ce setback, il faut 2 tasks. Compliqué. Alors là, before splicing. Splicing, c'est le moment où on vérifie les compétences. Je dois placer un body de niveau 1 dans le réservoir numéro 1 et défausser les autres. Donc éventuellement, je ne vais mettre personne ici, puisque dans tous les cas, je vais en mettre un gratuitement. Et par contre, si je veux retirer ce pouvoir, pour l'instant, ça ne m'embête pas trop, mais on va peut-être devoir le faire pour les prochains tours, eh bien, il faudra que je réduise une des statistiques de mon tyran par 2. Donc peut-être plutôt l'initiative. Ok, eh bien écoutez, je vais utiliser une première action pour aller piocher des dés. Alors techniquement, je les pioche un par un et je les fais rouler. Moi, je vais direct en prendre 3. Hop, donc on a 2 dés qui sont sur la face pour augmenter la vie et un pour augmenter la défense. Je vais même les mettre en dessous. Ok, bah pour ma dernière action, je vais refaire la même chose. D'ailleurs, c'était quoi mon pouvoir ici? Placer un dé sur cette carte. Ah, je peux placer un dé sur cette carte et finalement le transformer, changer son type. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça, c'était ma dernière action. Un autre dé qui me permet d'augmenter la défense. Un dé qui me permet de récupérer une des compétences de mon ennemi. Sachant que j'ai 3 endroits de compétences. Je peux mettre des 1 partout. Je peux mettre des 5 que sur les 2 derniers. Et je peux mettre un 20 que sur le dernier. Forcément, histoire de ne pas avoir un personnage trop pété. Et ça, finalement, ça permet d'augmenter la possibilité d'attaquer plusieurs ennemis. Donc, ça peut être intéressant si on arrive à se mettre au corps à corps. Mais du coup, il va falloir mettre suffisamment d'ennemis. Ok. Fin du tour. On repioche. Une opportunité, je peux toujours pas, et ça c'est relou. Allez, une nouvelle tâche. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. À 8, c'est terminé. Alors sur cette requête, il faut que je mette 2 baddies avec 3 de défense. Bon bah j'en ai aucun avec de la défense, donc comme ça c'est réglé. Je pourrais peut-être aller placer là, mais ça va me demander pas mal d'actions. Je peux placer que 2 baddies par tour, et donc ça m'en demande 3 par action en tout cas. Alors, ce qui est sûr, c'est que ces dés ne me serviront pas. Parce que j'ai pas d'ennemis avec de la défense. Alors je vais déjà faire une action qui est de placer des dés. Je peux placer 2 dés. Je vais en placer un là pour augmenter la vie. Et je vais en placer un là pour essayer finalement d'augmenter cette barre là. Pour peut-être espérer à un moment pouvoir attaquer 2 ennemis si je suis adjacent à 2 ennemis. Ou encore mieux si j'arrive à attaquer à distance. Ok, ça c'était ma première action. Ma deuxième action, je vais peut-être essayer de faire ça. 5 d'attaque, ben non je peux pas parce qu'il faut que je passe précisément 3 ennemis et tous mes ennemis ont 1 d'attaque, donc je pourrais jamais faire 5. Donc bah je vais aller mettre des personnages ici, je vais aller mettre ça là, parce qu'il y a 4 de vie, ce qui est ma meilleure stat actuellement dans ce que j'ai, et ici il faut que ça soit au moins un personnage qui peut attaquer les plus faibles, donc ça marche, ok. Je suis pas obligé de mettre le deuxième ici, hein, je peux aller le mettre sur une de mes cartes. Et donc finalement, si je veux mettre un autre personnage là, il faut que ce soit un personnage qui puisse être intéressant vis-à-vis d'un futur dé que je mettrai. Donc écoutez, je vais pas le faire tout de suite, je vais garder ça. Je vais pas le placer là. Ma deuxième action, ça va pas être de placer mes ennemis, ça va être d'aller piocher à nouveau 3. Je pourrais essayer d'aller récupérer un 5, hein, mais je pourrais pas le mettre dans les réservoirs. Mais au moins ça me permettrait peut-être d'aider à valider cette quête là. Allez, je vais piocher 2 niveaux 1 et un niveau 5. On les fait un par un, ceci dit. Donc je vais piocher un niveau 1. Ok, un deuxième niveau 1. Ok. Et je vais prendre un niveau 5. Ok. Ceux-là, je ne peux pas les mettre ici. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il faut que je place 2 ennemis. 2 personnages. Et mon pouvoir, ouais, c'est pas fou. Le pouvoir, c'est juste d'aller récupérer des monstres défaussés pour les remettre dans la file active. Pour l'instant, j'en ai pas. Le problème, c'est que j'ai bien envie de valider 2 trucs comme ça pour pouvoir terminer ce set pack. Parce que c'est chiant de ne pas pouvoir avoir des opportunités. Mais celle-ci, elle n'est pas folle. Celle-ci, je peux le faire en défaussant ça, mais ça fait que je mets pas grand monde dans mes réservoirs, quoi. Et puis ça, surtout, je profite pas de l'effet. Ça me permet de shuffle 2 ennemis défaussés, mais pour l'instant, j'ai rien de défaussé. Mais on va quand même le faire. Allez. Première, on va placer 2 ennemis. Alors, je peux toujours aller piocher à l'aveugle et poser, que ce soit pour les dés, que ce soit pour les chips. Aucun souci. Mais du coup, c'est à l'aveugle, je suis obligé de poser. Je peux pas dire, ah, finalement, ça me plaît pas. Donc là, il faut 2 ennemis avec tout pile 3 de défense. Donc, je les place ici. Immédiatement, quand je place, je valide. J'augmente de 1 ma défense si possible, sachant que forcément, je ne peux pas dépasser 6. Ok.
Ça, c'est mon action, hein, je peux placer que 2 par tour. 2 par action. Je le refais, je vais placer deux bonhommes. Les plus nuls, ceux qui m'intéressent le moins, sûrement lui. Et puis sûrement lui. Hop. Tac, c'est la fin de mon action, mais je valide ça aussi. Je peux shuffle 2 ennemis défaussés. Pour l'instant, ils ne sont pas défaussés, ceux-là. Ils sont sur la carte, ils sont défaussés à la fin du tour. Ceci dit, j'ai fulfill two tasks in the same day. Hop, ça fait que maintenant, je vais pouvoir aller piocher des opportunités. Allez, on rajoute une dernière carte qui va du coup sortir du champ. Une requête qui me demande de mettre 3 dés dessus, dont au moins un d'initiative. Si je réussis, j'ai aucun bonus. Par contre, au bout d'un moment, ça va devenir piocher et épuiser les 5 premiers dés que vous allez, enfin les 5 dés que vous allez piocher. Ok, allez. On va du coup aller mettre quelques petits trucs dans les tanks. Hein. On veut ici et ici. On va faire une première action comme ça. Hop, on va mettre un avec beaucoup de vie. Et ici, on va mettre juste lui, parce qu'il il attaque les plus faibles. Comme ça va avec ce dé-là. Et maintenant, pour ma dernière action, ma dernière action, ça va être ça, d'aller rechercher 3 ennemis et de les passer sur cette carte, parce qu'ils pourront être conservés pour le tour d'après, pour le prochain jour. Et donc, comme je pourrais mettre jusqu'à 8 dans les tanks, je vais prendre 2 de 5 et 1 de 1. Voilà. J'espère que ça reste visible. Ok, j'ai fini mes 2 actions. Je dois repiocher une carte, mais il y en a déjà 8, donc c'est la fin du tour. On va passer à la phase de splicing. On se rappelle qu'ici, on a un before splicing. On doit placer un baddie de niveau 1. Hop. Et retirer si j'en avais déjà posé. J'en ai pas placé. Donc pour l'instant, ça ne me dérange pas trop. On passe du coup au splicing. On regarde à partir du réservoir 1 les dés dans le sens des aiguilles de montre. La vie. Pour augmenter la vie de mon tyran, il faut que la somme des deux soit supérieure à ce que j'ai. 4 plus 3, 7, c'est tout bon. Mon tyran augmente sa vie. Ensuite ici, pour pouvoir augmenter sur cette piste, il faut qu'il y ait au moins un ennemi qui ait ce dessin sur son truc. Donc lui, en l'occurrence, c'est bon, j'avance de 1. Pour l'instant, je n'attaque toujours que les plus forts, il va falloir atteindre les points rouges. Idéalement, j'arriverai à atteindre ici pour pouvoir attaquer 2 ennemis. Et ensuite, il n'y a plus de dés. Donc on passe à la phase de clean-up. Les ennemis qui sont placés ici sont défaussés. Les ennemis qui sont placés ici sont défaussés. Et donc attention à pas trop en piocher parce que si c'est vide ici, c'est vide. Ce qui est dans ma zone de recherche est également défaussé. Les dés, et ceux-là sont pas vraiment défaussés, ils sont remis dans le sac, je pourrais les piocher. On a fait un progrès parce qu'on a réussi à améliorer notre tyran, donc il faut augmenter ici de 1, important. Toutes les cartes qui sont face cachée, je peux les supprimer. Les requêtes qui sont sur le côté validées, je peux les supprimer. Et c'est important parce que du coup ça fait de la place, parce que si on ne termine rien, vous avez bien compris que ça va stacker et j'aurai des jours de plus en plus petits, parce que là je commence un jour avec 5 cartes, c'est déjà un jour un peu bien, beaucoup rempli, d'où l'intérêt de peut-être dépenser 2 points d'action pour totalement terminer une requête. Tant pis, j'aurai jamais ces avantages, mais j'aurai pas non plus ces inconvénients, parce que maintenant les requêtes, ça devient des demands, ça devient un peu plus compliqué. Vous voyez que là c'est 2 opportunités qui vont terminer, là c'est 3 ennemis avec une valeur de 7, et là, c'est 3D. Je peux, si je le veux, terminer gratuitement n'importe quelle autre opportunité, histoire de faire de la place. Ceci dit, celui-là, il est cool, ça permet de choisir la valeur d'un dé, donc j'ai bien envie de le garder, mais ça prend de la place. On passe au jour 2. Maintenant, chacun de mes réservoirs peut accueillir jusqu'à 8, donc c'est-à-dire que je peux mettre plusieurs baddies dessus. Je peux mettre un 5 et un 1, par exemple, aucun souci. Allez, nouveau tour. On pioche une carte opportunité qui demande de placer un dé de skill, donc c'est-à-dire celui qui a écrit skill tout simplement dessus. Et ça me permettrait, c'est exactement le même pouvoir que celui-ci. Je change la valeur d'un dé, sauf que je peux le placer immédiatement. Ok, intéressant. Que celui-là, je change la valeur d'un dé, mais il n'est pas placé. En même temps, c'est normal que ça soit meilleur, puisque ça me demande d'abord de positionner un dé dessus, donc ça coûte un peu plus cher que ça, c'est directement amélioré. Ok, allez, on va commencer ma première action, on va prendre 3 dés. On va lancer. Ok. Intéressant parce que je pourrais les placer éventuellement là-dessus, parce qu'il faut qu'il y ait 2 dés qui soient au moins initiative et attaque, et ce qui permettrait de le valider. Il me permettrait de valider une demand. Ouais, non, je m'en fous. L'avantage de la valider, c'est que ça sort à la fin. Si je la valide pas, la punition, ça sera que je devrais défausser 5 dés du sac au prochain tour. Bon, c'est pas si embêtant que ça. Ça, j'ai bien envie de le valider quand même. Ma deuxième action, ça va être à nouveau de prendre 3 dés. Comme ça, on regarde ce qu'on fait.
Hop, la défense. Mince, je l'ai bougé. Défense, défense. Encore un d'initiative. Mon initiative, elle est au max, donc finalement, mes initiatives ne me servent pas. Hein. Ok. Augmenter mon attaque, par contre, ça serait intéressant. Donc c'est pour ça que ça m'embête un petit peu. J'ai plus mes points d'action, je repioche. Une requête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on est déjà à 7, hein, ça veut dire que le prochain tour, c'est le dernier. Ce qui est bien, c'est que le dernier, c'est une opportunité. Donc avec un peu de chance, on arrive à valider 2 requêtes au prochain tour, 2 opportunités, pardon, pour retirer un truc. On arrive peut-être à avancer un peu. Je l'ai plus, justement, le truc qui me demande de... Ah oui, non, c'est ça, 2 opportunités. Comme ça fait un peu de place. Ok. Allez, mon premier point d'action, ça va être de piocher des ennemis. Je vais prendre 2 ennemis de niveau 5 et un ennemi de niveau 1. Ok. On va sûrement pouvoir monter notre force. Mon prochain point d'action, ça va être de placer des dés. Je vais mettre celui-là ici pour essayer d'augmenter mon attaque et celui-là pour essayer d'augmenter ma défense. Voilà. On pioche la dernière carte, la carte opportunité. Quelle sera-t-elle? Ah bah elle est directement validée, ce qui est parfait. Et donc c'est un point d'action. Je peux tourner n'importe quelle carte, tout sa punition, sur le côté punition. Ce qui veut dire que elle sera défaussée au prochain tour, ce qui est très bien. Ok, alors du coup je vais faire ma première action. Ah non, du coup ça colle pas. Oh, c'est pas grave. Allez, ma première action, ça va être d'aller replacer des dés. Je vais aller mettre un dé de défense à nouveau ici. Et ce dé-là, skill, il est placé, donc immédiatement j'ai validé cette opportunité. J'ai validé 2 opportunités, donc j'ai validé cette demande. Ma récompense, c'est que je peux terminer un setback. Donc je vais terminer ça. C'est mon seul setback que j'ai. Hop, bien. Là, l'action, du coup, c'est que je peux placer, changer, prendre un dé et changer de côté, le placer directement. Ok. Donc il me reste un point d'action. Ça, la première, c'était de placer des dés. Le point d'action, le dernier point d'action, j'ai remis ici. Ça va être de mettre des ennemis. Je vais mettre... Ah ouais, du coup, c'est de la merde. Alors, j'arriverai pas à augmenter l'attaque. Oui, bah oui, je peux mettre que 2 ennemis. Et je voulais en mettre 2 là qui me fassent augmenter ma défense, mais c'est pas grave, on va jouer sur l'attaque. On va augmenter un peu tout. Ça m'en fait un qui valide absolument au moins l'attaque et au moins la défense. Il faut que j'en mette quand même un deuxième. Bah, j'ai plus de badies avec de la défense. Ah si, lui. Hop, voilà. Bon, ce dé sert du coup à rien. C'est pas grave. J'ai pas réfléchi. On doit mettre une nouvelle carte, ce n'est pas possible. On est déjà à 8. Donc, on va faire le splice. Je n'ai plus d'effet de before splice, donc c'est bon. Ici, on se rappelle... Ah non, ce setback est terminé. Donc on ne rajoute plus de badies ici. On regarde. Pour valider un dé, il faut qu'il y ait au moins un monstre, c'est bon. Est-ce que la somme 3 plus 0, c'est au-dessus de mon attaque? Oui. Donc j'augmente. Et en plus, j'ai amélioré mon tyran, donc c'est bon. La défense, 2 plus 1, c'est au-dessus de ce que j'ai, on passe à 3. 1 plus 0, malheureusement, c'est pas suffisant, ça n'augmente rien. Allez, on va passer à la phase de clean-up. Ceux-là, on les défausse. Les dés, on les défausse aussi. On va retirer toutes les cartes qui sont sur le côté pouvoir valider et face cachée. Je peux, si je veux, terminer des opportunités. Et celle-là, finalement, elle fait un peu doublon avec celle-là. Tourner une carte sur le côté punition, ça permet finalement de faire en sorte que finalement la carte là se termine directement à la fin du tour, quoi. Ça peut être intéressant. Ça me coûte une action pour finalement avoir des cartes qui ne s'accumulent pas. Ouais, je vais la garder. Et ça, avoir changé le dé du côté de notre choix. C'est très fort hein, de pouvoir choisir la valeur de son dé, mais j'ai peut-être envie d'avoir plus de temps pour piocher mes ennemis, donc finalement avoir une carte de plus. Allez, je suis pas sûr, mais je la défausse. Je pense que c'est un choix un peu bête, mais au moins comme ça, je commence un jour où j'ai un petit peu de temps, parce que ça va vite. Hein. Allez, 3e jour. On commence par piocher une quête qui demande un badi, un seul de niveau 5, avec 5 points de vie d'attaque. C'est jouable. Et ça me permet de gagner 2 actions. Ah, très fort. Très fort. Notre limite maintenant dans un tank, c'est 12. Hein. Donc vous voyez qu'on n'a plus besoin d'avoir forcément... On n'est pas obligé de mettre des ennemis partout. Hein. On n'est pas obligé de demander 15 compétences à la fois. Ça serait bien de récupérer des skills par contre. Allez, on va aller piocher 3D. Par contre, cette demande là est maintenant une punition. Hop. Ce qui fait que les ennemis avec plus que 2 d'attaque, 2 attaques ou plus ne peuvent pas être placés dans les réservoirs. Ok. Et ça, au début de mon tour, on doit piocher 5 dés.
et les supprimer. 5 sur 10 hein, du coup. Hop, donc ces 3 dés là, je les aurai pas. Et ceux-là non plus. Hop, voilà. Ok, bon. Ce qui réduit un petit peu, je n'ai plus que 5 dés dans le sac. Ma première action, donc, c'est d'aller piocher des dés. Initiative, défense et attaque à distance. Ok. Attaque à distance, ça va être un peu chaud à aller chercher. Ok. C'est là où je regrette d'avoir viré la carte qui me permettait de changer la valeur d'un dé. Allez, je vais aller piocher. Alors, je peux pas piocher trop d'ennemis de niveau 5. Tant qu'il y a ça. Hein. Parce que finalement, ils vont être défaussés à la fin du tour. Donc, je vais prendre 2 niveau 1 et 1 niveau 5. Deuxième action. Allez, une nouvelle tâche. Au moins 2 balises qui cherchent les puissants. Il n'y a pas de bonus, il y a juste des malus. Est-ce que j'ai moyen d'avoir 4 de défense? Pour l'instant, non. Et 3 de défense, c'est déjà pas mal. L'initiative, on s'en fiche. Ça, c'est un dé qui permet d'aller chercher peut-être le à distance. Pourquoi pas? Sachant qu'à ce tour-ci, je peux pas aller mettre des personnages très forts. Ouais. Je vais aller... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je vais aller repiocher 3 ennemis. C'était pas déjà une action de piocher ces 3-là? Si, c'était ma première action hein, de piocher ces 3-là. Bah oui. Je vais refaire la même chose. 1, 2... Alors, c'est elle qui va les piocher. Tant pis. Je pourrais en prendre que 2. Je vais prendre un 5 et un 1. Parce qu'il va commencer à y en avoir beaucoup ici qui vont sûrement être défaussés. Voilà. Hop. Nouveau tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7. And a setback. Bon, j'en ai pas, donc ça je le terminerai pas. Là, je vais aller placer des ennemis. Malheureusement, ça serait bien que j'arrive à récupérer des compétences, hein, parce que des valeurs brutes me serviront pas à grand chose. Ça aurait été bien aussi que j'arrive à faire en sorte que je fasse venir des ennemis avec moi, hein, parce que là ça va être compliqué aussi. Mais bon, si le dé sort pas, il sort pas, et c'est pour ça que j'aurais vraiment, mais totalement pas dû déplacer ça qui permet de changer la valeur d'un dé. Hein. C'est con, hein. C'est con. J'étais juste un peu trop enseveli par les pouvoirs, là, ça m'a un peu embêté. Bon, allez, je vais placer des ennemis, j'en placer un là, celui-là, qui a 5 points de vie et 2 d'attaque. Ce qui fait que, immédiatement, je vais gagner 2 points d'action. Donc maintenant, ça c'en est 1, 3 points d'action ce tour-ci. Et je peux encore placer un ennemi. On va essayer d'aller chercher petit à petit le à distance. Est-ce que j'ai le temps? Ça coûte pas grand-chose d'aller le mettre. Je peux pas placer des monstres qui ont plus de 2 d'attaque de toute façon. J'allais mettre ça là. Voilà. Ma deuxième action, ça va être d'aller repiocher des dés. Il en reste plus que 2, mais c'est pas grave. Hop. L'attaque. Ça pour aller attaquer les faibles. Allez. Une action, ça va être d'aller placer des dés. Pas les dés qui me permettent d'augmenter ma force, ça va être impossible. Ça, du coup, pour le à distance. Et ça, pour augmenter un peu ici. Ça, c'était mon action. Et ma dernière action ici, finalement, là, j'ai pas besoin de placer des personnes. Je vais utiliser ça, là. 1 point d'action. C'est utilisable une seule fois par tour. Il faudra te rappeler, j'ai la flemme de le retourner. Pour aller terminer ça. Hop, cette tâche-là. Pour le mettre sur le côté punition, pardon. Hop, comme ça, à la fin du tour, elle sera supprimée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, donc il me reste encore un dernier tour. Avec ça, The Picket Principle. Je ne peux pas les mettre dans mes réservoirs si une de leurs stats est plus forte qu'une des stats de mon tyran. Bon, ça devrait le faire. Pour le supprimer, il faut que je place 2 balises avec 3 stats plus faibles que les caractéristiques de mon tyran. Okay. Et ça, c'est une requête qui me demande de terminer un setback. Donc ça peut être pas mal, ça peut être facilement fait. Il faut que je place 2 balises. Alors j'ai 2 points d'action quand même, que je récupère. Je peux en profiter pour faire ça sur la première action, parce que là, de toute façon, j'ai aucun dé qui m'intéresse que je peux placer. Donc ouais, on va essayer de faire ça. Première action, du coup, c'est de placer 2 balises. Alors, il faut que je mette certains avec au moins 3 stats plus faibles. Bah là, il y a 1 d'attaque, alors qu'il en a 3, 1 de défense, alors qu'il en a 1, et 2 d'initiative. Donc celui-là, je peux le placer. Et en plus, de toute façon, il va être supprimé. Je vais en placer un autre, un tout faible, qui est plutôt celui-là. 1 d'attaque, 3 d'initiative, c'est tout bon. Hop, donc ça, c'est terminé. Hop, donc j'ai validé cette requête. Ce qui me rapporte rien du tout, mais bon, on ne peut pas tout faire. Il me reste un point d'action. Un point d'action, ça ne me permet pas d'aller terminer une requête. Un point d'action, bah écoutez, je vais en profiter pour aller piocher ici un ennemi. Comme ça, il restera pour le prochain tour. Voilà.
Allez, on passe au splice. Il n'est pas très fort hein, pour l'instant, mon tyran, mais bon. Il a beaucoup de défense, c'est bien, mais il a très peu d'attaque. J'augmente pas trop sa vie. Il a de l'initiative, mais ça fera pas grand-chose. Et j'ai aucune compétence sur tout ça, c'est très problématique. Et ça aussi, hein, il faut faire venir des ennemis, et c'est ça qui rend le jeu un peu fun, c'est de faire venir d'autres ennemis avec nous. Ok, alors, est-ce qu'il y en a un ici qui a au moins une icône qui est à droite de mon peg ici? Bah, lui. Ok, maintenant je ne serai plus obligé d'attaquer le plus fort, je pourrais attaquer aussi les plus faibles. Donc je pourrais les dépop, finalement les petits bonhommes. Et j'ai réussi un progrès, très bien. Ici, est-ce qu'il y en a un qui est à distance? Oui, donc j'avance. Je peux toujours pas faire de l'attaque à distance, mais on s'en approche. On défausse ça, on défausse ça, on défausse ça. On défausse ce qui est face cachée, ce qui est côté punition, ce qui est côté victoire. Ok, bon, l'avantage c'est qu'on fait un peu de place, hein, on n'a plus que 2 trucs en cours. On va ranger les dés dans le sac, on va remettre ceux qui sont épuisés, et on va passer au jour 4. Je vois qu'on est un peu long hein, à jouer, je pensais pas que c'était si long. Ok. Allez, et ben nouveau jour, on va mettre... Alors, est-ce que je supprime une... Non, ça me va bien. On va le garder. Interne net is down. Alors, instantanément, je retourne tous les baddies dans la zone de recherche ou dans le réservoir. Je supprime, je défausse tous les dés qui sont ici, ici et ici. Ok, bien. Par contre, maintenant, comme j'ai plus la lumière, hein, j'ai plus le internet, je dois placer les baddies face cachée. Quand je les mets dans le tank. Je peux les voir hein, avant, mais quand je les place là, ils sont face cachée, donc je me rappelle plus forcément des stats. C'est pas trop dérangeant. Pour le supprimer, ça, il faut 3 baddies avec une vie combinée de 8 précisément. Ça me dérange pas plus que ça. Allez, on va prendre des dés. C'est la première action, toujours la plus importante, entre guillemets, pour savoir un peu dans quoi on va. Par contre, la requête ici, hop, elle va sur la phase demande. Ah, ça me va parfaitement. Et ça aussi, parfait. Pour essayer d'atteindre le à distance. Et ça, si j'ai un seul de mes ennemis qui a cette petite icône-là et que je le place, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ça permet d'aller faire venir avec moi au début du combat un nouvel ennemi. Donc ça me va très bien. Deuxième, on va piocher du niveau 5. On veut essayer de récupérer quelqu'un qui a cette icône. Ah, c'est pas le cas pour l'instant. Ok, allez, une nouvelle tâche. Fulfill a demand. Je vais refaire la même chose, repiocher des niveaux 5. Allez, je veux un qui fasse pop. Non, il les fait pas pop. Merde. Merde. Bah après, c'est surtout les gros hein, qui font pop, mais pour l'instant, de toute façon, je peux pas les placer. Mais il y en a certains de niveau 5. Ouais, il n'y en a jamais des niveaux 5. Bon, c'est pas grave, allez. Et je refais la même chose pour piocher des dés, comme ça, je suis libre de prendre mes décisions. Ah bah oui, mais c'est maintenant qu'ils pop tous, hein, ils font chier. Ok, ceci dit, si je me débrouille bien, je peux faire en sorte d'attaquer à distance à la fin de ce tour. Ok, allez, nouvelle tâche. On est à 5. Avoir 4 tâches en jeu. On en a 3 pour l'instant. Donc ça va peut-être être validé. Et en plus, ça permettra de valider une demand contre une action. Ok. Alors, on va essayer de placer... Première action, on va placer des dés. On va mettre ça pour augmenter le à distance. Et ça pour augmenter... Alors, combien j'ai de à distance? 1, 2, 3... Ouais, voilà. Parfait. Première action. Deuxième action, on va placer des baddies. Je vais en placer un ici. Alors, il faut que je le mette à face cachée. Un ici. Et le plus faible qui est ici. Un ici. Parfait. Ok. On rajoute une carte. Il faut avoir au moins 3 setbacks in play. Bah pour l'instant, j'en ai qu'un seul, donc ça ne marche pas. Ok. Je vais aller placer des dés. Je vais aller placer ce dé-là, ici. Et un deuxième, bah écoutez, je vais aller le piocher dans le sac. Parce que j'en ai pas qui m'intéresse. Je le lance. Et je suis obligé de le mettre tel quel. Je peux pas le changer. Pas le choix. Ok, ça me dérange pas. Je vais du coup, pour ma deuxième action, remettre des mecs. Je vais mettre celui-là ici. Et celui-là ici. Même si pour l'instant, je sais que la somme n'est pas suffisante. Mais c'est pas grave. On n'a pas terminé. On repioche une carte. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je place 2 dés ici, je peux piocher un dé et le placer. Bon, ça m'intéresse pas parce que pour le coup, je suis full. Avoir 3 setbacks, toujours pas le cas. Avoir 4 tâches en jeu, ça c'est bon, c'est validé. Je peux end a demand. Donc end, hein, c'est tout simplement retourner face cachée. Hein. C'est pas validé, c'est pas fulfill. Par contre, ça demande un point d'action. Hop, je le fais. Je sais pas si c'est très utile, mais c'est pas grave.
Ok, mon dernier point d'action, il va être coquin. Il va juste permettre de placer un ennemi ici. Je vais pas en placer plus. Ah non, attendez. Je vais attendre un tour. Je vais pas tout de suite le mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais juste attendre le tour d'après. Là, j'ai pas grand chose à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire cette action-là pour tourner une tâche côté euh, punition. Ça fait que je peux faire qu'une seule action par tour, hein. Ouais, allez. Non, bah du coup, ma dernière action, ça va être de repiocher des ennemis, des niveaux 1. Non, ça sert à rien. Je vais aller piocher avec elle un ennemi niveau 20 que je garde en stock. Voilà. J'ai fait mes deux actions. Je repioche la 7e et dernière carte. Une requête, il faut que j'ai au moins des balises de niveau 1 ici. Bon, c'est pas le cas. Pas de souci. J'ai donc 2 points d'action. Donc mon premier point d'action, ça va être de mettre lui ici. Vous verrez bien pourquoi. Et ma dernière action, ça va être de faire ça. Tourner une tâche côté punishment. Et bien celle-ci. Hop. Ce qui fait que maintenant, je ne peux plus faire qu'une seule action par tour, mais ça tombe bien, j'ai plus d'action. Donc c'est terminé. On passe à la phase de splice. On va donc pouvoir révéler tout ce qui est face cachée. Hop. On commence toujours par le réservoir numéro 1. Est-ce que j'ai un des ennemis ici qui a cette icône attaque à distance? Bah oui, j'avance. Est-ce que j'ai un des ennemis ici qui a l'attaque à distance? Bah oui, les deux, j'avance. Donc maintenant, je peux attaquer à distance. Est-ce que ici, la somme de mes points de défense, 2 plus 2, 4, est supérieure à ma défense? Oui, j'augmente. Est-ce que là, la somme, et c'est pour ça que j'ai rajouté un deuxième ici. Ah non, ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai pas mis le bon. Ah, bah oui, c'était face cachée, c'était lui qu'il fallait que je mette. Shit, parce que 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Et bah non, ça monte pas. Bon, ceci dit, j'avais augmenté mon progrès de... Shit, bah oui, bah là, j'ai merdé. J'ai merdé, vous voyez, c'était lui qu'il fallait que je mette. Bah oui, c'était face cachée, donc j'ai pas fait gaffe. Ah, allez, je défausse tout ça. Chito. Chito. Ah, je suis un peu deck parce que là, c'était un coup facilement jouable. Un point de défense, c'est très fort. Allez, ça retourne dans le sac. De même que ces trois-là. On retire les cartes face cachée, on retire celles qui sont sur le côté punition. Je peux décider, donc ça c'est aussi une validée, je peux décider de terminer des priorités. Bah, je vais supprimer celle-ci parce qu'elle prend de la place et 3 setbacks en jeu en même temps. On est quand même plutôt vers la fin, hein. On est au 5e jour, on est à l'avant-dernier jour, si ce n'est le dernier, si jamais je réussis le progrès. Parce que dès que j'ai 5 points de progrès, je passe au boss. Donc c'est probablement le dernier jour. Donc ça sert à rien. On se fait un peu de place. Et puis du coup, les requêtes vont côté Diamond. Ce qui va pas trop me déranger parce que du coup, même si je ne les valide pas, tout est bon. Allez, une priorité qui est directement validée. Parfait. Je peux défausser un body d'ici pour gagner 2 points d'action. Bah, ça tombe très bien puisque pour l'instant, j'ai toujours pas de points d'action. Et d'ailleurs, point de compétence, pardon. On va espérer en piocher au mélange-pierre parce qu'il doit être caché tout au fond. Ok, alors ça, c'est pas mal. Priorité, on s'en fout. On va le refaire une deuxième fois, histoire de savoir un peu dans quoi on s'engage. Un skill et de la vie. Ah oui, 7 points de vie, ok. Ça, c'était mes actions sourcils. Une priorité, une opportunité, 2 dés de recherche pour échanger un dé ici avec un dé que j'ai. Bon, peu importe. On est à 6. Première action, on va placer des dés. Celui pourra appeler des baddies et celui pour augmenter l'attaque. Deuxième action, on va mettre en jeu des ennemis. Celui-ci, face cachée du coup, hop, et celui-ci. C'était mes 2 actions? Non. C'était ma première action. Non, c'était mes 2 actions. Poser et hop, ok. Un setback, on est au 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Before splicing. Oh non, ça c'est chiant. Ok, ça va. Parce que ça, du coup, je suis obligé de tourner les dés. Donc finalement, ce que j'ai prévu ne marche pas. Mais c'est pas grave. Première action, exhaust 4 dés. Ah, je vais attendre un petit peu. Première action, je vais aller repiocher 3 dés. Je vais essayer de gagner une compétence quand même. Hop. Parfait. Deuxième action, je défausse 4 dés. Bah, l'initiative, le à distance, la vie, un skill. Là, je peux choper 2 skills facilement. Alors, un point de vie et un skill. Ou l'attaque. J'ai très peu d'attaque. Je peux pas tout mettre. Est-ce que j'augmente ma vie ou est-ce que j'augmente mon skill? Sachant que j'ai aucune idée de ce qui est là, mais c'est pas grave. Bah un skill. De toute façon, je pourrais pas mettre tous les dés. Allez,
Ah non, je sais pas. Je passe à 4 d'attaque là et je retire l'attaque. Ok. Donc ça c'est bon, c'est validé. J'ai plus de points d'action. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, dernière. Un badi avec une de force, des badis avec les forces combinées de 10 pour, si mon tyran a moins de 10 points de vie, augmenter ma vie. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Sauf que ma première action, ça va être d'aller placer des dés. Donc là pour la vie ici, et là pour le skill. Et ma dernière action, ça va être de placer ses ennemis. Donc lui qui a beaucoup de vie. Et un qui va me permettre d'avoir un skill intéressant. Flame Soak, ça veut dire que je draine la vie de quelqu'un, ce qui est sur de la lave. Molten Bath, je récupère de la vie si je suis sur de la lave. Mais ouais, et Smoke Screen, c'est que si je suis sur de la lave, je ne suis pas ciblable. Allez, je vais prendre ça. Ok. On est full, on va passer au Splice. On révèle. J'ai un truc before Splice. Non, je l'avais supprimé. Ok. Alors, est-ce que un des ennemis ici a cette icône-là? Oui, ce qui fait que pendant le combat, je vais faire appel avec moi. Je vais appeler un badi. Donc, je ne serai pas tout seul à combattre. L'attaque, 4 plus 3, 7. C'est plus que 3. J'augmente. Et bien sûr que du coup, j'ai fait mes points de progrès parce que j'ai amélioré mon tyran. La vie, 7 plus 5, 12. C'est plus que 7. J'augmente. Le skill, je vais pouvoir récupérer. Et je vais récupérer la rage. Hop, je peux le mettre ici, mais pas de souci. Hein, les 5, c'est ici ou ici. Les 20 uniquement ici. Et les 1 où je veux. Rage 2, ça veut dire que quand j'ai perdu de la vie, je vais avoir 2 d'attaque en plus. On ne fait pas mieux. Et donc, j'ai 5 points de progrès. Ce qui veut dire que la partie d'amélioration est terminée. Parce que sinon, on pourrait faire des bonhommes un peu trop puissants. On va passer à la phase de combat. Donc, on n'a plus besoin de ce tapis de jeu. Par contre, on a besoin de celui-là. Et ça va ressembler à un combat classique. Donc on rajoute les dés d'initiative, on fait nos files actives avec uniquement ces ennemis-là, parce que ça c'est ceux qu'on va pouvoir faire venir à nous. Donc écoutez, moi je vais pas m'embêter, je vais tous les mélanger et je piocherai jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit bon. On commence bien sûr au round 1. On prend les 4 ennemis qui étaient sur le côté et on met le proto-tyran derrière. Le proto-tyran arrivera en dernier. Et donc tout simplement, comme dans une partie classique, on les révèle. Celui-ci, il a 5 d'initiative, il a 5 points de vie, il attaque à distance et c'est un personnage du rang 1. Je pars du principe que vous connaissez tous mes Bones, hein, donc je ne vous réexplique pas comment ça fonctionne. Hop, lui, il a 6 points de vie, très fort, il a 5 d'initiative, donc lui, il va être relou. Ils ont tous 5 d'initiative, c'est normal, puisque moi aussi j'ai 5 d'initiative de toute façon. C'est un corps à corps, hop. Ensuite, les niveaux 1, 3 points de vie, c'est un corps à corps, avec 3 d'initiative. Et le dernier, 3 points de vie, corps à corps, 3 d'initiative. Moi aussi, du coup, je viens. Hop, j'ai une tuile, une chip. Du coup, si on a un petit feutre, on peut tout écrire, mais tout est récapitulé ici. J'ai 8 points de vie. Moi, on a vu que j'attaque à distance maintenant, donc je peux me mettre où je veux. Je vais me mettre un peu plus loin pour pas qu'ils viennent tous m'attaquer. Et on a vu que je faisais venir un badi avec moi. Des badis de niveau 5, comme le jeu classique. Et donc je peux faire venir que des champignons ou des troglodytes, ça sera le premier. Ça, c'est pas un champignon ni un troglodyte. Celui-là, il passe, donc il vient avec moi. Il n'a pas d'initiative, il jouera en même temps que mon tour. Il a 5 points de vie, et je le place, c'est un corps à corps, donc je peux le placer où je veux, mais plutôt au corps à corps. On va le mettre ici. Il faut bien sûr que je mette mon propre dé d'initiative. On a vu que j'avais 5 d'initiative, du coup je vais me placer tout en haut, je vais faire des dégâts avant les autres. Est-ce qu'on est bon? Oui. Il nous reste une petite chose, c'est que... non, on le verra quand le proto sera en place. C'est parti pour le combat, je commence. Mon personnage attaque avant ou après moi. Peu importe, je choisis l'ordre. On va regarder les différents pouvoirs. Lava Flow déjà pour lui. Hop, donc ça devient de la lave. On se rappelle que si un ennemi finit un tour sur la lave, un personnage finit un tour sur la lave, il prend des dégâts sauf s'il est immunisé. Ce qui est le cas uniquement de ce personnage-là. Pollute, ça fait que ça met un poison 2 sur n'importe quelle cible, sur la cible en question, si il n'est pas sur la lave. Ça c'est pareil. Corrosive, ça veut dire qu'il va me faire défausser mes dés de défense à la fin du tour. Moi du coup j'ai Rage 2. Si j'ai perdu de la vie, j'ai plus 2 d'attaque. Très fort. Weaken 2, ça met un dé de faiblesse. Alors dans le cadre de personnages qui ne sont pas de Gearlock, ça réduit mon attaque de 2.
Secret 2, c'est que s'il me met des dégâts alors que je suis adjacent, bah, je prends un poison de niveau 2. Donc lui, on va essayer de ne pas l'attaquer côte à côte. Et il nous reste quoi? Mes personnages à moi, Stench 2. Quand je meurs, je vais faire une petite explosion, qui va faire 2 dégâts à tous les personnages adjacents. Il fait poison 2 et il fait careless, malheureusement, si jamais je fais avec lui un bones, je prends un dégât. Ok. Allez, eh bien, on se rappelle que les ennemis, et donc je suis un ennemi, déplacement de 2 maximal. On va essayer, avec lui, on va attaquer lui rapidement. Comme ça, il y a des fortes chances qu'il puisse le tuer. On se rappelle, j'ai... Ah, quoique. Est-ce que j'aurais dû le mettre là d'ailleurs? Oui, ça change rien. C'est qu'à l'avec, du coup, je peux mettre du poison. Ça serait peut-être intéressant d'aller plutôt me positionner devant lui et de lui mettre du poison. Lui, de toute façon, il viendra m'attaquer, je vais pouvoir me défendre. Dans l'ordre du tour... Ouais, non, on va attendre. Allez, donc il commence, il va attaquer lui. Il est censé attaquer les plus forts, mais ça, le plus fort, c'est quand il y a 2 personnages adjacents. Là, je suis à côté de lui, donc c'est lui que j'attaque tout simplement. J'ai 2 dés d'attaque et 2 dés de défense. Je fais 2 de défense. Malheureusement, j'ai un bonus, donc je perds 1 point de vie que je ne peux pas parer, et je fais seulement 1 d'attaque. C'est pas aussi fou que ce que je l'aurais cru. Je lui mets quand même un poison niveau 2, ça reste mon pouvoir. Hop là. À lui d'attaquer, et ben moi j'ai 4 d'attaque. Je vais aller terminer lui. Il n'est pas très dur à battre, mais ça se fait en un tour. Autant tuer des mecs qu'on peut tuer, parce que lui il a 5 points de vie. Il est chiant en vrai, mais on va attendre. Je préfère avoir une ennemie qui fait un dégât, un ennemi qui fait un dégât en moins. Donc j'ai 4 dés d'attaque. Et j'ai 5 dés de défense. C'est un peu n'importe quoi. On est d'accord. Allez, j'ai même pas la place pour les lancer. Hop là, hop là. Et donc je fais 4 d'attaque. Il est mort. Je vais mettre ma défense ici. 1, 2, 3, 4. Et 2 bones. Les bones ne servent pour le coup à rien. Ok. Fin du tour. C'est à lui d'attaquer. C'est à distance, il ne va pas se déplacer. Il attaque le plus fort, celui qui a le plus de vie, c'est moi. Il va me faire un weekend 2, donc il va me mettre un dé de faiblesse. J'ai la flemme d'aller chercher un dé de faiblesse, donc on va mettre ça. C'est pas du tout un dé de faiblesse, mais c'est pas grave. C'est juste pour avoir la valeur 2. Il ne me fait pas poison, parce que ça, c'est quand il reçoit des dégâts de manière adjacente. Il va lancer 2 dés d'attaque et un dé de défense. Il se défend à 1 et il me fait 2 dégâts, mais j'avais des boucliers. Parfait. Lui, c'est bon. Au violet, c'est un corps à corps, il va se déplacer au plus proche. Hop. Il va m'attaquer avec 2 dés. Il me fait 3 dégâts. J'avais 2 boucliers et 1 comme ça. Il fait corrosive, donc dans tous les cas, il m'aurait retiré tous mes dés. Ah d'ailleurs, corrosive, est-ce que c'est au début ou à la fin du tour? Je crois que c'est à la fin du tour. À la fin du tour. Donc il m'avait déjà retiré toute ma défense. Et il me fait pollute. Il me met un poison 1. J'ai plus aucun dé dans les parages. Il me fait un poison 1 parce que je ne suis pas... Allez, c'est pas le bon dé, mais ça fera l'affaire, c'est le bon dessin. Je ne suis pas sur de la lave. À lui, il est empoisonné, donc au début de son tour, il prend 2 dégâts. Il ne lui restait que 2 points de vie. Il est mort, du coup, il n'attaquera pas. Parfait. On passe à la deuxième manche. On fait venir ceux de la liste d'attente, c'est-à-dire le proto-tyran. Hop, forcément, il arrive en dessous sur la file d'attente. Il a 5 points de vie. C'est un corps à corps. S'il ne bouge pas, c'est très bien. Ah non, c'est un troglodyte, donc il ne prendra pas de dégâts de la lave. Il a la capacité, les petits pieds, de se déplacer en diagonale, ce qui n'est pas le cas des autres. Et donc, il va avoir un dé de compétence, comme tous les boss. Ça se tire de manière aléatoire. Forcément, si moi j'avais récupéré des dés de boss, il ne pouvait pas les prendre. J'en ai récupéré aucun, donc il va tous les lancer. Enfin non, il va pas tous les lancer, il va tous les mélanger, il va en piocher un. Hop, celui que je fais tomber. Il aura ce dé de pouvoir-là, que je ne connais pas plus que ça, donc on le verra en cours de route. De toute façon, il sera le dernier arrivé, donc on a un petit peu de temps. Allez, moi on se rappelle que ce tour-ci, j'ai week-end 2, donc j'ai 2 de force en moins, sauf que quand... Ah, j'ai pas pris de dégâts encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah non, j'ai pas pris de dégâts, parce que du coup j'ai rage, quand j'ai perdu de la vie, je fais plus de dégâts, mais c'est pas le cas. Ok, alors j'ai toujours 2 de défense, donc je vais pouvoir ne lancer que 3 dés de défense, Je peux jamais avoir plus que ma valeur là. Et puis je vais faire 4 dés d'attaque, bien sûr. Je vais cibler... disons que lui, je peux le dépop ce tour-ci. Comme ça, il n'a même pas le temps d'attaquer. Ça me paraît quand même le plus adapté. Yes, on va déjà faire ça. On lance tout ça, on verra bien.
1, 2, 3, 4. 4 dégâts, il n'est pas mort, il n'avait 5 points de vie. Je n'ai que 1 de défense, sinon j'ai fait des bones. Ok. Lui, il a un poison. Hop, il perd un point de vie. Mais il n'a plus de poison. Lui d'ailleurs, il me reste... Ça, c'est à la fin de mon tour, ça devient week-end 1. Ah d'ailleurs, j'ai pas... Je devais... Ah non, ouais. Du coup, j'ai pas fait mon week-end. Hop, attendez, je relance mes dés. Je n'avais plus que 2 dés d'attaque. Donc, je n'ai que 2 dés d'attaque pour lui, hein, finalement. Donc, hop, je lui ai parti autant de vie. Hop, je lui ai fait 3 dégâts. Voilà. Du coup, lui, il va se déplacer de 1. Je peux me déplacer jusqu'à 2. Et je vais attaquer le proto-tyran. J'ai 2 lancers d'attaque, 2 lancers de puissance, de défense, pardon. Et j'ai un poison 2. Je fais 2 d'attaque, il est mort. 2 de défense. Malheureusement, j'ai fait un bones, donc je m'attaque, je me fais des dégâts tout seul. Ok, bah le proto-tyran n'aura pas eu le temps d'attaquer, on n'aura pas eu le temps de découvrir son dé spécial. C'est pas gagné, il faut que je clean totalement le board. Hein. Ok, allez, lui il m'attaque, il me refait un week-end 2, donc le week-end 1 redevient un 2. Il a déjà un dé de défense, donc il ne relance pas, il me lance 2 dés d'attaque. Il fait un bones et un dégât, mais j'avais encore un bouclier. Bien. Lui, il va aller au plus proche, le plus proche c'est lui. Hop. Il me fait un pollute 1 parce que je ne suis pas sur de la lave. Il va m'attaquer avec 2 dés. Hop. Et donc, il me retirait avec corrosif toute ma défense, il m'en restait. Ok, toujours en vie. Nouveau tour. Hop, à moi. Je vais commencer... je vais essayer de le clean lui. Hein. Je vais l'attaquer lui maintenant parce qu'à chaque tour, il va me faire de la défense, de l'attaque. Il va me réduire mon attaque, ce qui est un peu chiant. Et en plus, il n'arrive pas encore à retirer ma défense, donc j'arrive pas à récupérer mon attaque. Donc je prends 2 dés d'attaque et je relance 3 dés de défense. Contre le scorpion, je peux parce que c'est dû à distance. Je reprends ça et je lui retire son petit bouclier. À lui, malheureusement, le poison me tue, mais j'ai Stench 2, ça veut dire que je fais une explosion qui retire 2 dégâts à tous ceux qui sont adjacents, et je mets un petit dé ici. Si je passe avec un Gearlock, mais du coup il n'y a pas de Gearlock, de manière adjacente, boum, je prends des dégâts. Oui, donc en fait, comme il n'y a pas de Gearlock, ça ne sert à rien de laisser cet effet-là. Ok, allez, bon, maintenant ils sont 2 contre moi, ça va quand même être chaud. Donc lui me refait le week-end 2. C'était passé sur 1, il me fait le 2. Il va relancer un bouclier et 2 dés d'attaque. Un bouclier et 2 dés d'attaque. Tac. À lui, il se déplace 1 et 2. Il va me retirer malheureusement toute ma défense. Il va me mettre... Mais d'abord, il m'attaque. Hop, il m'attaque à 3. Et ça me retire toute ma défense. Et de toute façon, avec corrosive, il me l'a retiré. Ok, ça va être un petit peu long. Alors lui, je peux peut-être essayer de le tuer, hein, finalement. Il a que 4 points de vie plutôt que de continuer à être avec lui. Allez, je prends un True Damage à cause du poison. De toute façon, j'avais plus de bouclier, donc c'était pas grand-chose. Du coup, j'ai Rage 2. Avec Rage 2, j'ai 2 d'attaque supplémentaires. Donc même si j'ai le week-end 2, j'ai quand même 4. Donc, clairement, je vais attaquer le géant centipède qui est ici. Je reprends mes 5 boucliers et je vais le dépop en un tour. Ou pas. J'ai 5 de défense, je fais que 2 dégâts, putain, c'est pas fou. Pourtant, il y avait moyen de faire du gros dégât. Hein. Hop, et hop. Lui, du coup, il me réinflige week-end 2, il a déjà sa défense, il m'attaque avec 2, il me fait 4 dégâts. Voilà. À lui, maintenant, il m'attaque avec 2 dés, il me fait 3 dégâts, donc 1, 2 et 3. Il me met un poison 1, et de toute façon, je n'avais plus de défense. Ok, round 5. On va peut-être aller à la fatigue. Hein. Je prends un dégât de poison. Je vais du coup relancer mes 5 et mes 4 dés. J'ai le week-end, mais j'ai la rage. Allez, contre le Giant Centipede, il a qu'un point de vie. 2 points de vie, ça serait quand même con de pas réussir à le tuer. Hein. Voilà, je lui fais 5 dégâts. Il est mort, il lui restait que 2 points de vie. Et je prends 3 boucliers.
Ok, ça devrait être gagné cette histoire. À lui, il me lance 2, mais j'ai full bouclier, hein, donc autrement dit, c'est terminé. On passe à la phase de fatigue. Je perds un point de vie, lui aussi, malgré qu'il ait un bouclier. Malgré que moi aussi j'ai des boucliers. Et donc j'ai 4. Et voilà, hop. C'est du combat de distance désormais. Je lui fais 3 dégâts. 2 plus son bouclier. Hop. Lui, il me remet le week-end 2, mais que je ne baisse plus jamais, hein, vous avez compris. Un bouclier et 2 d'attaque. Il rate son bouclier et il me retire 2. Nouvelle manche. Il perd un point de vie. Moi aussi, il m'en reste 2. Il lui en reste 1. Et je vais l'achever. Hop. Il est mort. J'ai clean totalement le board. Mon tyran a vaincu le proto-tyran et son armée. J'ai donc gagné cette partie de Splice and Dice. Voilà, on se retrouve très rapidement pour une micro-conclusion. Bon, et ben voilà pour cette petite partie qui est une victoire. C'était pas une très belle partie, j'ai pas eu beaucoup de compétences, mais on a gagné, c'est le principal. Splice and Dice, ou en tout cas ce mode de jeu NAP, qui est finalement la grosse originalité de ce jeu, il n'y a pas à chier, c'est fun. C'est rigolo d'essayer d'améliorer notre tyran, on n'aura jamais les mêmes à la fin, et finalement d'essayer de faire des trucs un peu pétés, où là j'ai pas eu beaucoup de pouvoir, mais des fois on va avoir la rage, on va mettre du poison, on va faire des trucs, on va avoir deux ennemis aléatoires qui vont apparaître à nos côtés. Ça crée des trucs un peu fun, ça crée des trucs souvent totalement déséquilibrés. Vous allez des fois vous faire exploser, comme des fois vous allez être surpuissant. C'est pas le but de créer un vrai jeu qui va être équilibré. D'ailleurs, c'est clairement écrit que tout l'équilibrage des mots-clés, etc. est fait pour le jeu Too Many Bones. Donc là, ils sont conscients que ça peut créer des trucs un peu what the fuck. Ça crée un jeu qui est fun. Mais pour le coup, quand je vais jouer à Too Many Bones, c'est rare que je vais me dire « Ah bah tiens, je vais me faire une petite partie de Splice and Dice. J'adore Too Many Bones, je veux jouer à Too Many Bones. » Là, finalement, dans un jeu vidéo, ça serait cool. On a notre jeu principal et on a un petit mini-jeu, comme on a le jeu des fléchettes funestes, comme on a l'ouverture de coffre, ça crée un autre mini-jeu, sauf que ce mini-jeu-là, il est payant finalement, vous le payez dans cette extension à 60 €, donc c'est pas quelque chose qui me bouleverse outre mesure. En vrai, le jeu est fun, mais jamais de la vie, je vais sortir Too Many Bones pour me dire je vais jouer à ça, si je sors Too Many Bones, je vais jouer à Too Many Bones. Sinon, on revient rapidement sur le mode de jeu où on va créer notre tyran petit à petit. Ça crée quelques petits choix stratégiques parce que justement vous allez mettre des baddies dans le tapis de jeu pour, en fonction, les premiers baddies que vous allez tuer à chaque tour vont aller dans le tapis de jeu et donc c'est ces ennemis-là qui vont faire que finalement ça va améliorer le tyran. Donc des fois vous allez faire des choix, non pas battre le plus fort tout de suite parce que sinon il va se retrouver dans le réservoir et vous risquez de peut-être un peu trop améliorer le tyran. Donc ça crée quelques petits choix stratégiques, mais généralement je trouve que les tyrans qui sont créés de cette manière sont un peu moins originaux finalement. Ils ont plein de compétences, ils ont plein de stats, etc. Mais ils n'ont pas la petite mécanique comme vous l'avez pu le voir finalement dans le combat contre Cinder mardi dernier. Donc là encore, je trouve que c'est un petit module rigolo, mais pas si intéressant que ça et que je n'utiliserai finalement jamais. Par contre, les 5 ou 6 tyrans, je ne sais plus, qu'il y a dans cette boîte sont vraiment excellents, ceux qui sont vraiment construits, qui sont faits pour être joués. Après, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 60 €? En fait, je ne sais pas si c'est vraiment 60 €, mais ça doit être dans ces eaux-là pour ce contenu. Je pense que non, je pense que c'est vraiment un jeu pour les collectionneurs, un jeu pour les complétistes maladifs, dont finalement je fais partie, mais si vous voulez acheter malin, que vous voulez vous concentrer uniquement sur Too Many Bones, je ne suis pas sûr que ça soit un achat réellement indispensable. Mais encore une fois, c'est fun. Je me suis amusé sur cette partie, c'est rigolo de voir comment on va pouvoir améliorer. Là, vous voyez que j'ai eu 5 de défense, qui est... J'ai jamais eu 5 de défense, ça fait comprendre, j'ai pris aucun dégât, j'avais quasiment, enfin si j'ai pris des dégâts quand même, j'avais quasiment tout le temps full puissance, par contre j'avais aucune attaque, donc c'était un petit peu chaud à gérer. Des fois vous allez avoir peu de défense mais plein de pouvoir, enfin ça crée vraiment des trucs loufoques, c'est fun, mais finalement, encore une fois, si je me chauffe à jouer à Too Many Bones, c'est pour jouer à Too Many Bones, pas pour jouer au reste. Du coup je vais lui mettre un Zogma de bronze, alors que c'est fun juste parce que finalement, pour moi c'est quelque chose qui est dispensable. C'est du petit bonus, c'est un petit jeu, mais ce petit jeu-là, finalement, vous le payez assez cher, donc je ne suis pas sûr que ça soit si intéressant que ça, même s'il y a du matos, etc. Donc niveau prix, je dis pas que ça ne le vaut pas, hein, mais c'est dispensable. Voilà, pour mon avis assez bref, où j'ai répété comme d'habitude 4 fois la même chose. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces vidéos sur Too Many Bones. À l'heure où je tourne, je ne sais pas encore si j'ai tourné une vidéo uniquement sur les persos, mais ça devrait le faire. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.